Ma vie avant le TCC était comme tellement plus colorée. J'étais vraiment active, j'étais vraiment tout le temps présente, tout le temps. C'est ça, tout le temps impliquée en fait. J'aimais vraiment ça. J'avais plein d'énergie. Je parlais tout le temps. Je parlais à n'importe qui, de n'importe quoi. Je posais des questions tout le temps. J'avais une bonne vie. J'avais une blonde. J'avais une bonne job. J'étais soudeur. J'étais allé au cégep. J'aimais pas l'école. J'ai quitté le cégep puis j'ai pris le cours de soudure, que pour moi était le meilleur choix de ma vie. J'aimais ça. C'était le fun. C'était avec mes mains. C'était un petit peu mieux ça. J'étais un maniaque pour travailler. J'étais à l'école des 97 par semaine. Ça faisait rien. Je m'occupais pas grand-chose. Puis là, je suis dans un business, au garage, pour réparer les voitures, les tracteurs. Le 28 mai 2001, ma mère m'a réveillé à 5 heures du matin pour aller au travail. Mais je me suis pas rendu au travail. La seule chose que je me rappelle beaucoup, c'est les hôpitaux. Ça s'est passé, il était au garage, justement, puis un de ses amis qui est allé le voir avec sa moto. Il a fait un tour, puis ses amis étaient au garage. À un moment donné, ils ont entendu la moto, puis ils l'ont jamais entendu revenir. Fait que là, ils ont su qu'il se passait quelque chose, fait qu'ils ont été voir. On sait pas, on le saura jamais parce qu'il n'y a pas de témoins, là, mais c'est comme ça que c'est arrivé. En fait, ma vie, elle a carrément changé à un moment que je m'y attendais pas. Je m'en allais à une sortie scolaire, tout simplement, avec ma classe de 6e année. Puis, en fait, c'est durant le transport, un dernier coin de rue qu'on avait à faire. Malheureusement, un coin de rue, il s'est pas passé comme prévu. Fait que l'impact a eu lieu là, puis ma vie a comme tellement changé. En allant au travail, j'étais supposé prendre une sortie. Il y avait beaucoup de brume, qu'est-ce qui m'a été dit, puisque je me rappelle absolument rien de ce jour-là. J'ai manqué la sortie, j'ai pas vu la lumière rouge, j'ai passé la rouge, puis le gars est venu à au-dessus de 100 km/h quand il m'a frappé. Ça a dit là, ma job et ma vie a changé. Ma job a fini là, puis ma vie a changé là. Là, il devait s'acheter un garage avec son ami. Le lendemain de son accident, il devait passer chez le notaire. Fait que ça s'est jamais passé, mais il devait s'acheter un garage. Veux pas, moi, tout le long de mon secondaire, mais en fait, les premières années, j'ai eu de la réadaptation. Ça a été fini à peu près en secondaire 3. Mais de secondaire 3 à 5, moi, il y a eu un mur. Fait que moi, dans ma tête, mes sœurs, ils ont commencé à travailler jeunes, dérocher les champs, ramasser des fraises. Puis moi, j'étais comme, moi, pourquoi je suis pas capable de rien faire? Moi, j'ai eu mon accident le lundi. J'étais supposé déménager en appartement avec ma blonde le vendredi. C'est-à-dire, quand j'étais à l'hôpital, je savais même pas que j'avais un appartement. C'est-à-dire, quand j'ai sorti de l'hôpital de Bon, mes parents mon père m'a emmené chez moi, mais il m'a emmené à l'appartement. Je savais pas c'était quoi. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas la maison, ça. Il dit, Richard, tu vis ici maintenant. C'est-à-dire, j'étais allé en appartement. On a resté 1 an ensemble, comme je me dis, avec ma blonde. On a cassé, puis je suis retourné vivre avec mes parents. Mettons que ma sortie scolaire, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus fun que ça. Je pensais glisser dans la neige, mettons, et non pas rentrer à l'hôpital attaché de partout. Selon InfoTCC, au Canada, 85% des traumatismes crâniens sont légers et 15% sont modérés ou graves. Au Québec, quelques 12 000 personnes par année sont victimes d'un traumatisme crânien.
Les personnes victimes d'un TCC sont surtout des hommes âgés entre 15 et 24 ans, impliqués dans des accidents avec véhicules moteurs. Chez les jeunes enfants et les personnes âgées, les TCC sont surtout causés par des chutes. Vous avez subi un TCC ou connaissez quelqu'un qui a subi un TCC? Venez faire partie de notre grande famille, parce que la vie continue.